Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la présentation d'une réplique. Donc c'est un Colt 1911 A1 de la marque Tercel. Donc un 1911 à gaz. Donc je vais procéder comme j'ai l'habitude de faire. Vous aurez une partie sur les caractéristiques de la réplique, une partie sur ses inconvénients ainsi que ses avantages et un test de tir pour terminer la vidéo. Donc on attaque sans plus tarder sur les caractéristiques de cette réplique. Alors, pour les caractéristiques de ce Colt 1911 A1 de la marque Tercel, on a ici un pistolet à gaz de conception full metal. Il faut savoir qu'il existe en deux versions, donc la version qu'on va appeler comme Neo l'a fait dans sa vidéo, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo sur cette réplique dans la description. Donc on va dire qu'il y a la version Military, comme celui-ci, et une version chromée, argentée, qui est exactement le même, sauf qu'il n'est pas de la même couleur, il est chromé. Donc pour les caractéristiques techniques, on a là un pistolet d'une longueur de 218 mm avec un canon interne de 128 mm, pour un poids d'environ 1 kg, conception totalement en métal, donc c'est comme d'habitude un alliage d'aluminium, mis à part les plaquettes qui sont en plastique et qui sont lestées à l'intérieur d'une plaque de métal. Alors, les caractéristiques de cette réplique, donc c'est un modèle comme je vous disais qui fonctionne à gaz, qui est blowback, donc chaque tir va faire reculer la culasse pour chambrer une nouvelle bille. Il dispose d'un hop-up réglable, comme sur tous les modèles de 1911. Pour régler le hop-up, il faut enlever la culasse, donc il faut amener la culasse jusqu'à ce que l'arrêtoir arrive à ce petit cran qui est ici. Par l'autre côté, il faudra pousser par ici l'arrêtoir de culasse pour pouvoir l'enlever, enlever la culasse, et à peu près à ce niveau-là dans la culasse, vous avez une petite molette à faire bouger pour régler le hop-up. Pour les organes de visée, c'est comme sur les 1911 A1 classiques, on a un guidon et un cran de mire qui nous donne une visée qui n'est pas du tout réglable, mais qui suffit amplement pour prendre une visée à peu près potable. On a, comme toujours, le petit crochet ici pour venir y fixer une dragonne. On a comme toujours la double sécurité des modèles 1911, donc la première sécurité qui est le bouton ici. Il faut pour celle-là que le marteau soit à la battue, qu'il soit armé, et on peut engager, hop, cette sécurité-là qui vient bloquer et le mécanisme de détente et la culasse. Et une fois qu'on la désengage, on peut tirer. Il y a aussi, comme toujours, la pédale de sécurité qui est ici. Si elle n'est pas enfoncée, le tir est impossible. Si elle est enfoncée, quand vous avez la main dessus, tac, ça fonctionne parfaitement. La réplique dispose de système up de power stroking. Donc quand vous n'avez plus de billes, la culasse reste en arrière et il vous suffit, quand vous réengagez un nouveau chargeur, de tirer la réplique en arrière pour la ramener en position pour pouvoir continuer à tirer. Hop. Pendant qu'on en est là, on va regarder son chargeur. Donc chargeur conception métal avec les lips en plastique. Donc toujours faire attention. Aucun marquage, mis à part les indications de munitions qui ici sont totalement factices, c'est pour coller au vrai. Le bouton de purge ici qui va libérer une charge de gaz à chaque fois que le percuteur va venir frapper dessus, ou qui vous permettra en fin de partie de vider votre chargeur complètement. La planchette élévatrice qui se trouve juste ici, que vous allez abaisser jusqu'en bas pour grailler votre chargeur en bille par ici. Vous voyez qu'ici la rainure est beaucoup plus large, donc avec un speed loader vous venez grailler par là, ça va très bien, c'est beaucoup plus pratique que par les lips. Et au cul du chargeur, la valve de remplissage et la vis de démontage du chargeur. À savoir que les chargeurs, véritablement les chargeurs Tercel, ne coûtent pas très cher, ça vous coûtera une quinzaine de dollars le chargeur. Pour un chargeur GBB, c'est quand même pas très cher, on reviendra là-dessus plus tard parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus.
Au niveau des performances de cette réplique, on a une puissance affichée d'environ 300 FPS. Pour un GBB, que demander de plus, c'est parfait. Apparemment une régularité assez bonne au niveau des tirs. Une portée, quand le hop-up est réglé, une portée d'environ 35 mètres pour un pétard comme ça, on va pas chipoter. C'est très bien. Capacité du chargeur, je sais pas si je pense que j'ai oublié de vous dire, capacité du chargeur, 25 billes. Donc voilà. Pour un prix, alors là je vais certainement vous étonner, mais ce pétard n'est pas très très cher. Malgré qu'ils sont introuvables en France, si vous le trouvez sur d'autres sites tels que Iobi Asia par exemple, il vous en coûtera pour la version Military comme pour la version chromée, en moyenne entre 55 et 70 dollars. Donc à remettre ça en euros, ça fait vraiment quelque chose qui n'est pas très très cher. Pour terminer les caractéristiques, on va s'attarder quelque peu au marquage. Vous allez voir, il y a une petite surprise assez sympathique au niveau des marquages. On a tous les marquages qui sont gravés, mis à part les marquages qui sont ici le long de la culasse. Tous les marquages sont parfaitement réalistes, mais celui-là est le seul qui n'est pas gravé, qui est simplement peint sur la culasse. On a, comme sur le vrai, des marquages ici. On a en fait tous les marquages qui sont relatifs au véritable 1911, sauf un petit P qui manque ici sur la culasse. Et le plus gros lol des marquages, ça se passe ici. Je sais pas si vous allez bien voir, on a marqué ASGK Tokyo Marui Made in Japan. Là vous allez me dire, et qu'est-ce qui se fout de notre gueule? Il nous dit que c'est du Tercel, en fait c'est du Marui. Non. Ce GBB est une vulgaire contrefaçon du 1911 A1 de chez Tokyo Marui. Ils ont tout simplement repris le moule du 1911 Tokyo Marui et n'ont même pas cherché à modifier les marquages, ont refait le même en métal, tout simplement quoi. Le Tercel c'est chinois, c'est pas japonais, hein. Donc voilà, c'est marqué Tokyo Marui Made in Japan, mais ce n'est absolument pas du Marui. J'ai déjà vu ça sur certains groupes. Si quelqu'un essaie de vous fourguer un 1911 Tokyo Marui full metal, soit il y connaît vraiment rien, soit il essaie sérieusement de vous enfler parce que c'est un Tercel. Il n'y a pas de 1911 avec marquage Tokyo Marui en métal. Donc si un mec, j'ai déjà vu ça, hein, un mec essayait de vendre un 1911 soi-disant série limitée marqué Tokyo Marui en métal, non, c'est pas du Marui, c'est un Tercel, ça vaut 50 balles. Donc voilà, sinon tous les autres marquages sont conformes au vrai, le petit 76 qui est ici au niveau du pontet, le M1911 A1 US Army ici, le petit blason ici, on a un P ici, on a un petit blason avec un T ici sur le pontet et un petit GHD ici. Le seul qui manque est le P qui est normalement ici sur la culasse. C'est le seul marquage qui manque à cette réplique. Et le fait que ceci soit peint au lieu d'être gravé, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on a fait le tour des caractéristiques. Hop, rentre là-dedans toi. Voilà. On a fait le tour des caractéristiques de cette réplique, on va s'attarder maintenant aux inconvénients et aux avantages. Alors, commençons par les inconvénients. Déjà, je vais commencer fort au niveau des inconvénients. Le fait que ce soit vulgaire, une vulgaire contrefaçon, moi ça me gêne un peu. Je trouve ça dommage qu'une marque se contente de copier sans aucune modification une autre, mis à part le fait que celui-ci soit en métal. Je trouve ça pas honnête de copier comme ça une réplique, que ce soit n'importe quoi d'autre. Je trouve ça vraiment dommage, je trouve ça malhonnête de copier, de faire de la contrefaçon comme ça, parce que c'est vulgairement de la contrefaçon, il n'y a pas d'autre mot, hein. Il y a les marquages de l'ancienne marque, voilà, c'est de la contrefaçon, il n'y a pas d'autre mot à dire. Un détail, il faut savoir que celui-là est quand même, vous voyez, je l'ai acheté d'occasion, vous voyez dans l'état qu'il est, il a quand même pas mal souffert. Mais apparemment, c'est exactement la même chose quand vous le recevez neuf. C'est ça.
Là, quand la culasse est en arrière, c'est encore plus flagrant. Vous voyez? Ça glodouille dans tous les sens. Il y a du jeu comme pas possible au niveau de la culasse, de l'auteur barrel et des pièces qui sont à l'intérieur. Ça godille dans tous les sens, ça fait un bruit affreux. Et même là, à ce niveau-là, vous voyez que c'est quand même pas top, quoi. On va s'attaquer un peu au niveau des inconvénients des chargeurs, parce que celui-ci, le chargeur, est censé être neuf. Je l'ai reçu, je l'ai acheté à part parce que j'avais lourdé celui que j'avais avec le pétard. Quand je l'ai reçu, il fuyait comme pas possible, donc j'ai fait la technique habituelle qui était de resserrer la vis, ça n'a rien changé. J'ai voulu après, j'ai réussi à y régler en mettant de la bande de téflon à l'intérieur, tout ça. Seulement après, c'est la valve qui s'est mise à fuir, donc à force de la démonter, d'essayer de la téflonner, tout ça en la revissant, elle a cassé. Donc j'en ai remis une autre qui venait d'un ancien chargeur qui au début ça allait mais qui fuit en fait tout autant. Alors qu'il était neuf le chargeur, je précise. Hein. Et gros lol aussi, vous voyez que normalement il n'y a pas de bille dans le chargeur donc ça devrait engager l'arrêtoir de culasse. Ça ne l'engage absolument pas. Le système qui normalement enclenche l'arrêteur de culasse, toutes les pièces sont présentes, mais ça ne fonctionne absolument pas. Donc voilà, un chargeur qui je garde pour histoire de dire d'avoir un chargeur dans la réplique, hein, mais un chargeur qui normalement devrait aller directement à la poubelle. Voilà. Ce modèle, du fait, je pense que ce soit considéré comme une contrefaçon est pratiquement introuvable en France. Donc si vous voulez l'acheter, il faut aller sur, je crois que RSOV, le site RSOV là, et IOB Asia aussi. Seulement vous allez le payer 50 balles, mais à rajouter les frais de port et les frais de douane, c'est pas forcément à votre avantage de l'acheter à l'étranger. Moi j'ai eu du bol de le trouver d'occasion en France. Hein. Après, dernier inconvénient que j'ai pu lui trouver, je sais pas si c'est dû à mon modèle qui a sûrement beaucoup servi. Je l'ai acheté vraiment parce qu'il est pas facile à trouver en France et puis qu'il est beau puis que je l'avais pas, quoi. Là, mon hop-up est totalement inefficace parce que faut que j'essaie de regarder ça correctement. J'ai beau le régler, 3 tirs, il se retrouve à 0. La molette se dérègle toute seule et bah, mes billes plongent à 10 mètres, quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est... Je pense que c'est parce que le modèle est usé, quoi. Il n'y a pas autre chose à dire. Il a dû quand même beaucoup servir. Je dois être son 3e propriétaire, donc il a quand même dû servir pas mal. C'est un peu dommage, il faudrait que je regarde si je peux y bricoler quelque chose pour pouvoir quand même m'en servir. Ensuite, au niveau des inconvénients... Putain, je vais toujours me gourer. Au niveau des avantages. Il est pas cher, hein. Si vous arrivez à l'avoir sans frais de port et sans frais de douane, hein, ça va sans dire, hein, à peu près moyenne 55 €, quoi, on va dire, pour un GBB full metal blowback qui va bien, c'est vraiment pas cher. Après, une fois rajouté les frais de port et les frais de douane, c'est vrai que ça pique déjà un peu plus. Au niveau des finitions, donc là vous voyez, bon, celui-là clairement usé, c'est pour ça déjà plus que je l'ai acheté, parce qu'il est patiné naturellement. Il est beau. J'ai vu des photos neufs, il est vraiment beau en fait neuf. La peinture est de qualité, bon là c'est pas facile à vous montrer sur la vidéo, mais la peinture tire un peu sur un marron un peu vert qui au final donne un effet vraiment réaliste et donne un effet très très joli à la réplique. Il n'y a pas de peinture qui dégouline, il n'y a aucun marque de moule qui traîne, les finitions... Pour un GBB qui vaut 50 balles, les finitions sont vraiment, vraiment impeccables. Il n'y a rien à dire. Une fois utilisé avec du bon gaz, du gaz qui envoie sévère, genre de l'Ultra Air qui est vraiment, vraiment costaud, il a vraiment un kick qui est super agréable. La culasse est très, très lourde, donc il faut vraiment lui mettre du gaz qui envoie sévère au cul. Donc il a vraiment un kick qui est super, super agréable. La portée, la précision, quand le hop-up est efficace, comme je vous ai dit, à peu près 35 mètres de portée de précision, c'est totalement acceptable.
ça va faire bien. La puissance, pareil, 300 fps à peu près. C'est un GBB qui vous permettra de jouer n'importe où, dans n'importe quelle assos, aussi bien en CQB qu'en extérieur, sans aucun souci. Donc ça, pareil, c'est parfait. Niveau réalisme, mis à part la contenance, la capacité du chargeur, niveau réalisme, il est très beau, pas de souci. Le power stroking, les sécurités, tout fonctionne impeccablement bien, tous les marquages sont réalistes. Et bah justement, du fait que ce soit une contrefaçon de chez Tokyo Marui, il est 100% compatible avec le 1911 A1 Marui. Vous voyez ici un chargeur de mon 1911 A1 Marui. Hop, impeccable. Et le test de tir a été réalisé avec des chargeurs Marui parce que je n'ai que des Marui qui peuvent faire fonctionner cette réplique. Donc 100% compatible Tokyo Marui. Donc 100% compatible avec les autres répliques qui sont compatibles Marui, cela va sans dire. Mais c'est le même. Vous pouvez prendre la culasse du Marui, la mettre sur celui-là et inversement, prendre toutes les pièces du Marui, les mettre dans celui-là et inversement, ça fonctionnera sans aucun souci. Donc c'est un avantage comme un inconvénient parce que d'un côté c'est une contrefaçon, de l'autre côté on a une réplique qui est compatible avec l'original. Après chacun jugera comme il l'entend. Moi je trouve ça malhonnête que ce soit une pâle contrefaçon du Marui. Voilà. Donc on va s'attaquer maintenant, une fois que les avantages et les inconvénients sont terminés, on va s'attaquer au test de tir. Alors, pour le test de tir de cette réplique, je veux juste apporter quelques précisions avant de vous passer l'extrait. Comme je vous ai précisé, mon modèle a un hop-up qui déconne totalement, qui ne tient pas en place, qui se remet à zéro au bout de quelques tirs. Donc, j'ai quand même réalisé un test de tir pour que vous puissiez le voir en fonctionnement. C'est toujours plus agréable dans une review d'avoir le test de tir de la réplique. J'ai fait le test de tir donc avec du gaz ultra air et des billes de 0,20 g à une distance de seulement une douzaine de mètres sur une assez grosse cible, juste vraiment pour vous permettre de voir la réplique en fonctionnement. Donc voilà, je vous laisse maintenant regarder le test de tir. Puis à cette gaz, il reste une bille. La culasse est vraiment très lourde. Ça le souci. On va faire le deuxième chargeur. Là, le gaz a suffi pour le chargeur en entier. Donc voilà, le test de tir est maintenant terminé, ce qui va clôturer la vidéo. Je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce vert à la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo de présentation de cette réplique faite par Neo035. Donc vous allez dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver le lien pour sa vidéo. Sur ce, je vous dis, comme d'habitude, merci d'avoir regardé. Salut, airsoftez bien, et à la prochaine!